Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour partager la parole de Dieu et je vous remercie pour vos messages d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous me suivez. Amen. Quelle joie que de servir le Seigneur. Il est tout pour nous. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est que faire face aux critiques. Nous voulons faire face aux critiques. Et cela montrera que nous sommes des personnes mûres. Amen. Tu dois savoir que les hommes critiquent toujours. Même quand tu seras mort, les hommes te critiqueront toujours. Les hommes critiquent de tout. Ils vont critiquer ton travail, tes choix. Ils vont critiquer ton caractère. Ils vont critiquer ta culture. Les hommes vont critiquer ta façon de t'habiller, ta façon de parler. Les hommes vont critiquer ton ministère. Les hommes vont critiquer ta façon de prier. Ils vont critiquer ta façon de louer Dieu. Les hommes vont critiquer ton physique. Les hommes vont critiquer ta famille. Les hommes vont critiquer ta façon d'enseigner. Les hommes critiquent toujours. Alors, que faire face aux critiques? Il faut tout d'abord, prier. Tu dois être un homme ou une femme de prière. Amen. Deuxième chose, il faut prier que le Seigneur te donne un esprit de discernement pour discerner quelle est la personne qui te parle. Amen. Alléluia. La prière est très importante et demander l'esprit de discernement. Il y a deux sortes de critiques. Tout d'abord, il y a les critiques destructives, c'est-à-dire les critiques qui te découragent, les critiques qui te cassent, qui t'anéantissent, les critiques qui t'arrêtent et qui te poussent à abandonner, les critiques qui te réduisent à rien. Ça, ce sont des critiques destructives qui te rabaissent et qui te paralysent. C'est pour ça que tu dois prier. Tu dois prier, mon bien-aimé, et demander au Seigneur de te donner un esprit de discernement. Amen. Un esprit de discernement qui va t'aider à discerner qui est la personne qui te parle. Si c'est un homme qui vient de la part de Dieu ou de la part de l'ennemi. C'est pour ça que tu ne dois jamais abandonner la prière. Le Seigneur va te révéler qui est cette personne qui te parle. Alléluia. Parce que Dieu parle et Dieu utilise les hommes, mais l'ennemi aussi utilise les hommes pour te tromper. Il y a des gens qui te critiqueront par la mauvaise foi, parce qu'ils ont la mauvaise foi, parce qu'ils sont jaloux ou tout simplement par la méchanceté. Amen. C'est pour ça que tu dois prier. C'est un combat spirituel. Parce que les critiques destructives détruisent. Et si tu ne pries pas pour être fort, tu seras anéanti. Et de l'autre côté, toi aussi, ne fais pas partie de ceux qui critiquent, de ceux qui ont des critiques faciles, de ceux qui critiquent pour détruire. Non. Car ces gens-là sont remplis de l'orgueil. Des gens qui critiquent pour détruire, ils sont remplis de méchanceté. Ils sont remplis d'un esprit de supériorité. Ils ont une fausse humilité. Les gens qui critiquent pour détruire sont remplis de jalousie dans leur cœur. Ils trouvent leur satisfaction à donner des leçons. Mais c'est de la méchanceté dans leur cœur. Ils critiquent pour détruire. Alors leur stratégie, c'est critiquer, c'est rabaisser pour que tu sois paralysé. Il faut que tu pries pour être fort et résister à tous ces critiques qui détruisent. Amen. Matthieu 7, 3 nous dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère,
Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Amen. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le Seigneur veut que tu sois un instrument de bénédiction. Ne démolis pas ton frère. N'anéantis pas ton frère. Ne casse pas les autres par des critiques injustes et négatives. Combien de gens ont même abandonné la foi? Il y en a qui ont abandonné Dieu à cause des critiques destructives. Ils sont devenus vulnérables à cause de toutes ces critiques. Alors si tu fais partie de ces personnes, il faut que tu répares. Ne critique pas mon frère. Ne détruis pas. N'anéantis pas les autres. Amen. Va réparer. Va réparer si tu as mal fait. Répare. Amen. Galates 5,15 nous dit: mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Évite les personnes qui détruisent. Évite les personnes qui te critiquent. Évite les personnes qui te critiquent même quand tu fais ce qui est bien. Évite, parce que toutes ces personnes finiront par te paralyser et tu n'auras plus la force de faire quoi que ce soit. Amen. Et toi-même, ne critique pas. Ne critique pas. Au contraire, encourage et fortifie. Alléluia. Et le deuxième critique, c'est les critiques constructives. Les critiques constructives, c'est les critiques qui édifient. C'est les critiques qui bâtissent. C'est les critiques qui t'aident à avancer. C'est les critiques qui t'aident à t'améliorer. C'est les critiques qui te rendent plus fort. Alléluia. Ce sont des bons conseils. C'est les critiques qui encouragent à aller loin, à aller de l'avant. Les critiques constructives sont remplies d'amour. Amen. Elles te poussent à te construire et surtout à t'améliorer. Amen. Et il faut écouter des personnes comme ça qui viennent te parler avec des critiques constructives. C'est pour t'aider. Et tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois les considérer et accepter que ces personnes te corrigent. Amen. Que ces personnes te parlent. Amen. Parce que certainement ces personnes viennent de la part de Dieu. Alléluia. Et c'est une bénédiction. Amen. Cela te montrera que tu es une personne mature, responsable et surtout humble. Amen. Si tu acceptes des critiques constructives. Alléluia. Et il faut s'attacher à de telles personnes parce que ce sont des personnes qui vont t'aider à progresser. Amen. Et c'est pour ça qu'il te faut prier et avoir le discernement. Que le Seigneur te donne la sagesse. Amen. Que tu puisses accepter des critiques constructives. Alléluia. Alors tu dois être humble. Amen. Tu dois enlever l'orgueil. Amen. Tu dois enlever l'orgueil et avoir une bonne attitude pour écouter des bons conseils qui vont t'aider. Alléluia. Romains 12, 3 nous dit: j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Alléluia. On doit écouter des personnes qui viennent avec des bonnes critiques constructives. Ce sont des personnes qui vont nous aider à aller plus loin avec le Seigneur. Matthieu 18, 15 nous dit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors ne critique pas pour détruire. Apporte une critique constructive. Cela montre l'amour. Ne soyez pas en concurrence. Amen. Ne soyez pas en concurrence avec les autres. Alléluia. Tu dois aider les autres à se construire et à devenir
de meilleures personnes pour la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, mon bien-aimé, je vais prier pour toi. Toi qui as été blessé à cause des critiques des autres, je vais prier que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur guérisse ton cœur là où tu es. Si tu as été anéanti, si tu as abandonné quelque chose à cause des critiques des autres, aujourd'hui que le Seigneur te guérisse là où tu es au nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur est celui qui guérit le cœur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que tu pardonnes à ceux qui t'ont blessé, à ceux qui t'ont critiqué. Que ton cœur soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, toi qui m'écoutes. Si tu as été blessé à cause des critiques des autres, tu as été rabaissé, tu as été humilié, que ton cœur soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu te relèves et que tu sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois totalement libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois plus esclave de toutes ces critiques qui t'ont détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois totalement libéré de toute humiliation au nom puissant de Jésus-Christ. Ne sois plus captif de toutes ces critiques négatives, injuste, que tu sois totalement libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Ne sois plus paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Relève-toi. Alléluia. Et va de l'avant au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit guéri et qu'il soit libéré totalement de toutes les critiques que tu as subies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Car le Seigneur est avec toi. Il est là pour te guérir. Amen. En cette année 2022, sois fort, sois mature et va de l'avant. Alléluia, que ton cœur soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te relève et que tu avances au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois productif au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu t'améliores et que tu excelles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni. Sois béni. N'écoute plus l'ennemi, mais avance avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi et tu auras de succès en succès au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. N'oublie jamais, jamais que le Seigneur t'aime et avance. Alléluia. N'hésite pas de partager ces messages. Partage ces messages et tu seras béni. À très bientôt.